Voilà, donc on va essayer de lire ces nouvelles mesures, voilà, pour tout le monde ce matin, parce qu'on a vu le rapport de sortie de crise qui a été publié hier. Voilà, dans ce rapport de sortie de crise, on a vu des mesures qui ont été prises. Je crois que, voilà, bon nombre de citoyens sont déjà informés, parce que, voilà, le message m'a été ramené. Il y a quelqu'un qui m'a amené le message dans les bandes de 11h, 12h, et 3 autres personnes successivement. Je me suis dit, bah, si on me ramène ces mêmes messages, c'est que c'est officiel. Voilà, du coup, il y a voilà, cette réunion de crise et il y a des solutions qui ont été préconisées, et par rapport à ces solutions, nous allons les lire à l'antenne ici pour vous. Vous allez voir, voilà, que honnêtement, on parle quand même de la proactivité de cette structure. Parce que pour la réhabilitation de ces différents dépôts, et aujourd'hui, il y a un autre rapport qui a été fourni. On aura tout le temps on va le lire tout à l'heure pour les auditeurs et tout. Voilà, donc on peut comprendre en quelque sorte qu'il y a quand même un travail qui se fait. Il y a quand même un travail qui se fait. Ça, au moins, il faut pas cacher la vérité. Non, il faut pas, il faut se dire la vérité, parce que nous, dans notre rôle, bien sûr, c'est de dire la vérité. Et je pense que le gouvernement fait preuve de proactivité, et je pense que c'est tout ce qu'on demande, le minimum, d'être informé et de pouvoir trouver des solutions immédiates aux problèmes de la population. Et je pense que le gouvernement est aussi conscient de la situation, parce que ces mêmes ministres-là sont dans la circulation. Je ne pense pas que leur voiture soit seulement diesel, c'est aussi de l'essence, et ils sont conscients que la population vit le même calvaire. Le transport, la marchandise, tout va augmenter. Donc, lorsqu'on voit un gouvernement qui fait une telle communication et qui essaye directement de trouver des solutions, des sources d'approvisionnement, on parle déjà du Sénégal, on parle de la Côte d'Ivoire, on parle de la Sierra Leone, je pense que c'est sûrement des coups de fil qui ont été passés dans ces pays pour effectivement avoir cet élan de solidarité-là pendant ces moments compliqués. Et je pense qu'on ne peut quand même pas occulter cet élément de bravoure-là qui est en train de faire montre ce gouvernement. Donc, je pense que c'est une bonne chose qui va résoudre sûrement le problème dans un futur proche. Voilà, et on a vu ici dans ce rapport, comme on peut le lire à travers les lignes, il est dûment mentionné que voilà, les constats suivants ont été faits par le DG de la SONAP. Et cette situation a engendré une perte des capacités de stockage de Kaloum. En essence, il y a 29 000 mètres cubes, voilà, gasoil 60 000 mètres cubes, diète 3 500 mètres cubes à Kaloum, les 13 bacs de dépôt de Kaloum entièrement hors service, dont 10 d'essence, 2 de jet et 1 de gasoil. Voilà, la SGP confirme que l'appontement est opérationnel et l'état du pipeline est à évaluer une fois l'incendie maîtrisé. Jusque-là, on parle de maîtrise de l'incendie, mais si on nous signifie encore ce matin qu'il y a encore des flammes du côté de la ville, ça mène des inquiétudes, surtout que voilà, après ces périodes de deuil national, ça ne s'étale que jusqu'au week-end. À partir de la semaine prochaine déjà, les gens vont commencer à aller en ville et les risques sont encore beaucoup à encourir. Je pense qu'il faut se rassurer que la flamme est totalement éteinte, parce que c'est une question de santé publique, c'est une question de sécurité surtout. Il ne faut pas voir lorsqu'il n'y a plus de flamme, vous dites que c'est fini. La flamme, parfois, l'on sait, lorsqu'il y a des combustibles encore qui sont présents, il suffit de plus de chaleur et puis le feu reprend. Je ne suis pas expert à la matière, mais j'ose croire que j'ai bien assimilé mes cours de chimie au collège, et que les combustibles, il faut les éloigner de la chaleur ou du feu. Donc, je pense que ces mêmes autorités-là, ces services spécialisés à la matière, doivent s'assurer qu'effectivement, qu'il n'y a plus de combustible présent, il n'y a plus de flammes à ce niveau, pour que les gens puissent vaquer à leurs occupations. Mais si l'on fait un communiqué pour dire on a maîtrisé l'incendie et que par après l'incendie reprenne, je pense qu'il y a problème à ce niveau. Et un gouvernement, c'est sa communication, et sa communication doit faire montre de véracité. Montre de véracité. Moi, je pense bien que sur la question, il faut dire qu'on appelle, il n'a pas été dit publiquement ou disons officiellement que l'incendie, disons, le drame a fait déjà circonscrit ou bien que c'était terminé ici. C'est pourquoi oui, mais c'est dit que c'est maîtrisé dans le communiqué numéro 5 que nous venons de lire à l'antenne. Oui, tout à fait. Le feu peut être maîtrisé à un moment donné, tout comme l'a dit, ce sont des combustibles. On ne sait même pas. Et c'est pourquoi, c'est à juste raison qu'on demande, disons, le lieu a été circonscrit pour dire aux gens donc de ne pas s'en approcher. Mais il faut se dire la vérité qu'on a eu beaucoup de chance, parce que Kaloum aurait pu y passer.
hein, et tout Conakry d'ailleurs. Oui, c'est ça. Voilà, donc s'il y a encore des risques, même si le périmètre reste sécurisé, Kaloum est quand même un petit peu vaste et les gens vont vaquer à leur affaire de l'autre côté, ça pourrait avoir des répercussions sur la population également. Oui, donc alors le bon sens voudrait pour le moment qu'on interdise même l'accès des Kaloum. Mais tel n'est pas le cas. C'est ce qui doit se faire maintenant. Là, si on sent déjà que qu'on appelle le fait réjaillit chaque fois qu'on pense que c'est maîtrisé, il va sans dire qu'il faut interdire, il faut demander, il faut interdire formellement l'accès à la ville. L'accès à la ville et laisser les sapeurs-pompiers sur le terrain en attendant qu'on soit vraiment rassuré ici parce que c'est il y a eu des solutions. Il y a eu des solutions qui ont été proposées hier lors de cette réunion de crise où on voit notamment, on dit la priorité, je m'excuse, a été accordée à l'approvisionnement de EDG et de HFO et à ce titre, il a été retenu ce qui suit. À très court terme, c'est-à-dire sur 10 jours, réquisitionner les stocks des compagnies pétrolières disponibles à Corentin de 4000 tonnes, dont 3000 tonnes déjà. Voilà, et réceptionner aujourd'hui les 5 citernes en provenance de la CBG. Accorder une dérogation à certaines citernes avec escorte pour faciliter l'approvisionnement de EDG et de HFO. Voilà, nous avons également à court terme réquisitionné auprès de la CBG le stock disponible à date sur la base des informations reçues ce jour. Ce stock se chiffre à 16 800 tonnes et demander à CBG de réceptionner de toute urgence le bateau de 33 000 tonnes d'hydrocarbures de la SONAP actuellement en rade. Voilà, c'est quelques solutions qui ont été proposées. C'est ce que nous avons dit ici dès le premier jour. Nous avons demandé à ce que les compagnies minières soient réquisitionnées parce que là-bas, il y a une forte quantité de pétrole qui jaillit. Et qu'on appelle la SMB, dont moi je pense connaître un peu, quand même est une compagnie quand même qui est, même en période de crise, est capable en tout cas d'avoir une réserve de plus de 2 mois. Donc c'est pour dire que pour le moment, en attendant qu'on les demande... Oui, mais bien que ça ne pourra pas être, ça ne pourra vraiment pas être suffisant pour toute la population, malgré tous ces apports, parce que on voit la consommation journalière en Guinée ici, en termes de carburant, parce qu'il y a beaucoup de moteurs ici qui sont des moteurs à essence. Très bien, je suis d'accord avec vous, mais c'est pourquoi, vous savez, en période exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Et à cela, il faut adopter ce qu'on appelle une mesure d'austérité. La mesure d'austérité aujourd'hui, c'est pourquoi je suis d'ailleurs contre l'interdiction de la vente d'essence. Ce n'est pas une mesure, parce que les jours à venir, ça risque d'être vraiment difficile le déplacement. Vous savez que le parc automobile en République de Guinée, on peut estimer la consommation d'essence à plus de 70%. Voyez-vous. Donc quand c'est comme ça, le mieux sera aujourd'hui d'accorder une vente minimum d'essence. Ça veut dire que la mesure d'austérité, c'est quoi? C'est les véhicules qui viennent, par exemple, on permet à chaque véhicule de ne prendre qu'au maximum 10 litres. Là, histoire de vaguer donc aux différentes occupations. Ça peut marcher à un moment donné, en attendant que les stocks sollicités auprès donc, des pays frères, le Sénégal, la Sierra Leone et autres, que ces stocks-là ne soient, n'arrivent en République de Guinée, on peut faire appel à d'autres compagnies. Je crois qu'il y a même l'un de nos confrères ici qui avait déjà dit qu'il y a plusieurs compagnies étrangères grecques qui auraient demandé, qui demandent une accréditation auprès donc, de l'État guinéen, à l'effet, d'ailleurs qui sont disposés à donner à un prix très abordable à la République de Guinée. Également aussi des hydrocarbures donc, de qualité. Il va sans dire qu'il y a les moyens sont là aujourd'hui. Il suffit juste d'avoir une bonne politique donc, de gestion et réfléchir aussi à court terme. Il n'y a pas de problème. On reviendra sur cette gestion. On reviendra sur ces apports, ces solutions déjà, ces propositions de solutions. Ils sont très nombreux à se réveiller avec nous. Nous avons également Isia Gamara qui nous écrit. Bonjour Dioma TV. C'est Mara Soudeur depuis Kindia. Voilà. On vous souhaite bonne journée. Vous aussi également, on vous souhaite bonne journée. Il y a Dimédia, Terre d'Avenir Diallo. Voilà, qui nous écrit bonjour Dioma, je vous salue depuis le Qatar. Voilà, merci de l'intérêt, merci de nous suivre tous les matins. Ils sont très nombreux à nous envoyer des messages. Il y a ici Gamara qui nous dit bonjour Dioma, c'est Mara Soudeur. Voilà, il nous écrit 2 fois déjà ce message. Et il faut le rappeler,
qu'on parle encore des risques encourus du côté de Kaloum. Hein. Il faut vraiment qu'on s'apaisantit dessus, bien qu'on parle de ces mesures aujourd'hui pour faciliter l'approvisionnement en carburant de la population. Mais il faut se dire la vérité, il y a encore des risques encourus du côté de la ville. Et à juste titre, il y a le procureur en chef qui vient de m'envoyer un message, il dit « Même le palais Mohamed V doit être délocalisé à ce rythme. » Le souci est que les bacs disponibles dans les compagnies minières semblent être pour le gasoil et non essence. Il paraît donc compliqué de livrer l'essence dans l'immédiat. Voilà. C'est ça le souci, c'est en réponse un petit peu à ta question. Justement, je pense que c'est pourquoi dans les priorités, on a parlé de l'approvisionnement de EDG, parce que dans une telle crise, d'abord, si effectivement il n'y a pas de courant, je pense que ça empire les choses. Mais de l'autre côté... Et vas-y, très rapidement, tu as 30 secondes, parce qu'on doit aller à la rubrique anniversaire. On a deux personnes à la pression, ça. Oui, d'accord. Donc, je disais que... C'est le dernier jour voilà, de BLG au compte de 2023. Je suis très content, je vais en congé. Okay. Et je disais qu'à Kaloum aujourd'hui, dans la situation, il faut pas faire preuve de négligence. Je pense que généralement, on aime banaliser les choses et par après, ça nous tombe sur la figure. Et à partir du moment où on est informé, l'on sait les dangers qu'on peut encourir, il faut immédiatement agir pour mettre fin à ce fléau. Très rapidement, un tout dernier mot, très rapidement. Oui, un tout dernier Nous allons mot. aller à la rubrique anniversaire. Il faut éviter l'autarcie dans la gestion des crises ici, parce que les exemples qu'on appelle les exemples de Tchernobyl, l'accident de Tchernobyl, qu'on appelle en l'Union soviétique en 1990, donc sont vraiment illustratifs sur la gestion des crises ici. Les conséquences peuvent être dommageables, plus dommageables que quand c'est ouvert. Donc il faut communiquer là-dessus, surtout donner de la bonne information, donc mettre les citoyens en garde, éviter pour le moment donc de venir comme si à Kaloum, comme si on était en temps normal. Voilà, et il y a Kaba de la rédaction qui nous écrit également, il dit bonjour, jusqu'hier il y avait de la flamme en grande quantité. Voilà, donc il y a toujours des risques encourus. Et il est l'heure pour nous de refermer porte-fenêtre de 12 millions de procureurs.